petits loustiques, j'espère que tout le monde va bien. Nous ici ça va, on en profite un petit peu des moments de calme pour se reposer, je ne vais pas vous le cacher. Et sinon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer comment je gère les différents inventaires et surtout comment je gère en fin de mois avant d'aller faire les courses. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors voilà mes petits loustiques, je vais commencer avec l'inventaire du congélateur. Donc à comparer à ce que vous avez vu la dernière fois lors du dernier rangement donc du congèle, on a été énormément sur le stock du congélateur, donc il manque assez bien de choses. Donc je vous montre, j'ai été faire l'inventaire tout à l'heure. Donc j'ai vraiment noté tout ce qui nous reste, les quantités. Donc voilà, vous voyez les poivrons en cube, il nous reste un petit sachet, les poivrons à lanière. Là, c'est un moyen, des carottes en rondelles, un petit. Mais voilà, je note vraiment tout ce qui me reste. Comme ça, je ne suis pas perdue. Et je peux me dire, bah tiens, voilà, pour le congélateur, il va me falloir telle ou telle chose. Et je peux voir, c'est peut-être bête, mais par rapport à ce que j'ai noté sur cette fiche-ci, je sais la place qui me reste dans le congélateur. Même sans pour autant aller dedans à chaque fois. Ce n'est pas un grand congélateur bahut, mais je me suis dit, voilà, un petit sachet, un moyen. Les cubes de potiron, c'est un sac de 1,5 kg. Mais je sais que ça ne prend pas énormément de place. J'ai encore la place maintenant pour refaire mes batch cooking parce que nous avons mangé les derniers plats également. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour le congélateur bahut. Pour celui du dessus, donc le plus petit qui est avec le frigo, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que dans celui-là, il est vide. On est tranquille à ce niveau-là. Et je vous réexpliquerai quand je ferai les courses. Je pense que je ferai une petite vidéo, si ça vous intéresse, de vous montrer comment en fait, pas que je range, mais comment je m'organise pour, pour le rangement hein, des congélateurs. Donc comme vous avez vu dans le tout grand, c'est vraiment tout ce qui est légumes. Quand j'ai des fruits également, du poisson, mais sinon c'est très très rare. Tout ce qui est poisson, viande, des petits trucs préparés à la va-vite, ça va dans le petit congélateur. Pour avoir plus facile d'accès aussi, ou sinon tout le reste va dans le grand. Donc ceci c'est pour le congélateur. Alors ensuite ici c'est le pantry, donc le garde-manger que nous avons dans le sas juste derrière, on va dire derrière la cuisine. Celui-ci, la fiche est vierge tout simplement, je vais vous montrer après, je l'utilise toutes les fins de mois pour inscrire hop, tout ce qui me reste sur l'étagère ou alors ce que je dois acheter. Donc ici, tout ce qui est inscrit, c'est tout ce que je dois acheter quand nous irons faire les courses. Donc là, au-dessus, c'est vraiment tout le dessus de l'étagère. Donc je laisse les papiers toilettes, les essuie-tout, les piles. Donc voilà, toutes les petites choses. Au petit déjeuner, je n'aurai en toute logique besoin de rien acheter. Là, c'est épices, tomates et sauces. Donc j'ai tout inscrit. Cette étagère là, c'est les conserves et les bocaux. Et ici, la dernière, c'est les huiles, le vinaigre, les sauces froides en général. En dessous ici, je laisse toutes mes bouteilles en plastique vides qui me serviront pour après. Je prends l'exemple des grosses bouteilles cristallines de 5 litres. Je les garde quand je dois commencer mes semis. Si ça intéresse, je vous expliquerai comment je fonctionne. Mais voilà, je garde beaucoup des grosses bouteilles, mais également pour stocker mon riz, stocker la semoule. Mais bon voilà, donc ça, cette fiche-ci me sert pour toutes les fins de mois où je la prends avec moi. Je prends mon petit Velleda juste ici présent et je note tout ce qui me manque et ce que je vais devoir acheter. Tout simplement. Donc ceci, c'est pour le garde-manger qui se trouve à l'arrière, donc dans le sas qui donne dans la cuisine. Ensuite, j'ai également un inventaire pour la cave. C'est exactement la même fiche pour l'inventaire des armoires cuisine. Donc je vais vous montrer celle-ci qui est remplie. Donc là, c'est la même chose. Soit je l'utilise en début de mois. Je note tout ce qui se trouve dans mes armoires de la cuisine ou dans la cave. Mais ici, je l'ai utilisé également pour les fins de mois. Donc je note ce qui me reste. Et alors automatiquement sur ma liste de courses, je me dis, ben voilà, je n'ai pas besoin de racheter telle ou telle chose. J'ai vraiment inscrit ce que j'ai en grande quantité. Tout simplement. Maintenant, si je vois qu'il me reste un fond d'une épice, par exemple le paprika, je ne vais pas l'inscrire en me disant si je l'inscris, c'est que j'en ai assez. Donc voilà, je préfère inscrire uniquement ce que j'ai en grande quantité. Comme ça, je sais ce qui me reste.
et je n'ai pas besoin de l'inscrire sur la liste de courses. Par contre, pour la cave, je n'ai rien inscrit, étant donné qu'il y a eu les travaux. Je sais ce qui me reste. Et là, ce sera la même chose. De toute manière, il va falloir que je rachète assez bien de choses. Assez bien, on se comprend. Mais voilà, j'ai encore 6 boîtes de thon, j'ai encore 3 boîtes de petites saucisses. Les pulpes de tomates, j'ai un carton plein. Et voilà, pour tout le reste, il est vrai que je vais devoir quand même noter. Je pense que je le ferai tout à l'heure. Mais noter ce que je vais devoir acheter début du mois de mars. Donc ceci, c'est pour l'inventaire de la cave et de l'armoire de la cuisine. Et là, je vais immédiatement passer à l'inventaire global de la réserve alimentaire. Et donc, ben voilà ma fiche donc pour le stock alimentaire du garde-manger. Donc, en totalité, j'ai 5 feuilles. Je vais essayer de vous montrer tant bien que mal parce que autant avec ma lumière que le reflet de la fenêtre, ce n'est absolument pas évident du tout. Mais c'est plus pour vous montrer globalement comment est-ce que je gère tout ça. Donc voilà, vous voyez ici, j'ai mis conserve et bocaux. Donc je mets vraiment ce que nous avons le plus souvent, mais pas tout le temps. Je vais prendre un exemple, la purée de marron. On n'en vend pas tout le temps dans les magasins. Donc je l'ai quand même inscrit parce qu'on en prend en fin d'année. Mais bon voilà, donc ici ne faites pas attention à tout ce qui est inscrit sur la fiche, tout simplement parce que j'ai déjà mis, donc où il y a des petits V et les nombres, c'est les quantités que je vais devoir acheter, et où il y a des lignes, c'est ce que je n'ai absolument pas besoin. Donc ça, c'est exactement la même chose, ça me suit partout en fin de mois pour vraiment savoir où j'en suis dans mon stock. Je note également quand même les quantités qui me restent et les quantités que je dois acheter. Donc ici, j'ai épices et condiments. Ensuite, hop, sur la deuxième feuille, nous avons biscuits, chocolat et chips. Comme dans presque toutes les familles, il y a quand même des petits plaisirs. Et nous, on ne se cache pas, on mange des chips, du chocolat, peu importe, des choses qui font grossir si on en a envie, mais on aime bien. Ensuite, tout ce qu'il me faut pour la pâtisserie. Donc là, c'est pareil, je note vraiment presque tout de A à Z. Mais c'est uniquement, je reprécise encore une fois, ce qu'il y a sur mon étagère du garde-manger. Ce n'est pas ce qu'il y a à la cave, ni dans les armoires de la cuisine. Ensuite, j'ai mis une catégorie pâtes, riz, semoule. Sur la troisième page, j'ai petit déjeuner et céréales. Je répète, beaucoup vont se dire, oh là là, il y a beaucoup, tu as inscrit beaucoup. Oui, 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 ne vous tracassez pas. C'est comme j'ai dit au début que je vous ai montré les fiches de mon inventaire. C'est vraiment ce que l'on a l'habitude d'acheter. Mais ce n'est pas pour autant qu'on en achète tout le temps. Je prends l'exemple, le sirop d'érable, c'est une chose qui coûte très très cher. On en achète un de temps en temps. Je crois que c'est peut-être un sur l'année et encore. Mais je le note au cas où que, ben voilà, si on en achète un, je l'ai déjà inscrit et j'ai juste à mettre quantité 1 dans la réserve alimentaire et je suis tranquille, je sais ce qu'il y a. Ensuite ici, catégorie des boissons. Donc là, ben, vous avez vu que il va y avoir énormément. Ici, nous avons ce qui est sauce froide, tout simplement. Là, ici, pharmacie. Alors, je l'ai laissé dans mon inventaire, mais c'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai dans la pharmacie ou dans mon stock à côté de la salle de bain. Donc, pour ceux qui avaient vu mes produits, ou quand j'avais fait la présentation, la dernière vidéo, donc du garde-manger, du stock à la cave, mes stocks de produits, les produits d'entretien, les produits pour se laver, tout ça. Donc si vous voulez, je vous le remets dans le petit i, comme ça vous pouvez vérifier. Alors oui, il y a beaucoup. Oui, je pourrais faire les produits faits maison. Mais voilà, je ne suis pas encore une adepte de ça, je ne suis pas encore prête à me lancer là-dedans. Donc je continue à acheter, on va dire, de l'industriel dans les produits. Mais voilà, ça convient à tout le monde ici, on n'a aucun problème de peau, donc on en profite. Et voilà, je note vraiment tout dans la catégorie pharmacie, donc tout ce qui est sparadrap, les médicaments pour les maux de tête, pour la gorge, pour le nez, le désinfectant, les brûlures d'estomac, enfin vraiment pour tout. Les nausées, tout, je note tout. Ensuite, l'hygiène corporelle, c'est la même chose. J'ai également autres non alimentaires. Donc vous le voyez, les sacs zip pour les batch cooking, des briquets, le camping gaz, ça je compte aller en acheter un. Les sacs de congélation, l'aluminium, enfin vous voyez vraiment tout ce qu'il faut dans le non alimentaire. Et la dernière catégorie, c'est les produits matériels d'entretien.
Tout simplement, c'est vraiment mes éponges, mes lavettes, mes torchons, mes sprays, tout ce qu'il faut pour le lave-vaisselle, pour la vaisselle en général. Donc voilà, vous voyez vraiment qu'il y a de tout sur mon inventaire, mais c'est vraiment tout ce que nous avons de temps à autre. Je ne dis pas que nous avons ça en totalité. Et tout ce que vous avez pu voir en quantité dans la colonne grise, c'est vraiment tout ce que je dois racheter, en fait, tout simplement. Alors, je m'en excuse, je commence à perdre ma voix. Je pensais au début que c'était la fatigue, j'en avais parlé hier lors du live, mais je ne pense pas, je crois que je vais commencer à tomber malade. À bien tomber. Ici, mes petits loustiques, je vais en profiter, je vais vous montrer déjà la liste de courses. Une partie. Mais je vous montre ça tout de suite et je vais vous expliquer. Alors voilà, donc comme je vous ai dit, c'est une première partie. Alors oui, c'est beaucoup. Mais voilà, ici, cette première fiche-là, c'est au brouillon. Mais j'aime bien, même quand je fais ma liste de courses, je commence à avoir le hockey en plus de ça. J'aime bien tout catégoriser, ce qui veut dire que ici j'ai noté tout ce qu'il me fallait, je vais vous montrer comme ceci. Préparation dessert, fruits et légumes, les viandes, préparation charcuterie, fromage, pâterie, etc. Les sauces froides, surgelées, et là comme j'ai repris en dessous, j'ai marqué surgelé, viande, petit déjeuner, pommes de terre, etc. Et ensuite j'ai marqué liste de courses 2, parce que la deuxième fiche ce sera pour la réserve alimentaire. Donc tout ce que vous avez vu que j'ai noté, je vais devoir le réinscrire. Donc voilà, je ne suis absolument pas une maniaque non plus pour ça, mais j'aime bien être tranquille en me disant, ben voilà, je sais que dans la catégorie dessert, je vais aller dans ce rayon-là, il va me falloir telle ou telle chose. Maintenant, le lait, le beurre, la margarine et la crème liquide, je sais que ça va être dans les frigos, mais je sais déjà que ça va être uniquement pour ça, je vais dire. Les sauces froides, c'est pareil, dans le rayon, je n'ai pas besoin de me prendre la tête, je sais tout ce qu'il me faut. Fruits et légumes, ce sera sûrement sur le marché, mais je pense quand même en prendre en attendant au magasin. Mais sinon, dimanche, ce sera sur le marché, donc il va falloir 2 bras supplémentaires. Il va me falloir mon caddie également. Là en dessous, pâtes, riz, etc. Donc c'est la même chose. Beaucoup ont vu que j'avais quand même assez bien dans mes bacs en plastique, mais là c'est la même chose. Il commence à manquer énormément. Donc je vais un petit peu renflouer tout ça pour être tranquille. Également dans les viandes, ben là, beaucoup le savent aussi, je me répète, mais là nous n'avons absolument plus rien du tout dans les viandes. Donc ce mois-ci, ça va être le gros stock, racheter tout en grande quantité. Je me comprends en disant en grande quantité, mais pour être tranquille et surtout pour faire mes batch cooking, pour être encore plus tranquille. Là, les préparations et charcuterie, c'est la même chose. Filet américain, poulet mayonnaise, pita piquante, salade d'œufs, lard fumé, enfin des lardons, du jambon, chorizo, salami. Donc vraiment, vous voyez, je mets vraiment à part. J'aurais pu mettre avec le fromage, mais non, parce que je sais que dans le rayon, quand je vais être dans la charcuterie, j'aurai tout noté et je n'aurai pas besoin d'aller d'un côté, d'aller de l'autre, revenir. Non, non, non. Moi, dans les magasins, j'aime bien me retrouver dans un rayon, prendre ma liste, il me faut ça dans ce rayon-là, et je suis tranquille. Et ensuite, dans le fromage, ben voilà, gouda, brie, camembert, tartiflette, raclette, du chaume. Je n'avais plus place, mais je pense qu'il va me falloir 2-3 autres fromages en plus. Mais bon, voilà, ici, c'est vraiment un brouillon, ou sinon, je mets tout sur une feuille A4, mais c'est la même chose. Je vais mettre par catégorie. Donc, les pâtisseries d'un côté, les fruits et légumes de l'autre, les viandes sur une autre partie. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai mis une autre couleur pour savoir que ça change de catégorie, tout simplement. Donc, mes petits loustiques, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vais essayer de dispatcher un petit peu les vidéos. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, je vous ai présenté l'inventaire, comment je fonctionnais, surtout en fin de mois pour aller faire les courses. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous parler de mon planning ménage, journalier, hebdomadaire et mensuel, pour vous montrer tout simplement quel style de fiche j'utilise. Loin de là, je sais très bien tout ce que je dois faire, mais j'aime bien créer des petites fiches avec des petites images, mettre des petites couleurs à gauche, à droite. Donc je vous montrerai tout ça, mes loustiques, ne vous tracassez absolument pas. Et bien voilà, mes loustiques, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à bien aller dans mes playlists. Je fais énormément de choses. Si j'ai appelé la chaîne Le quotidien d'une famille, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment tout ce qui peut se passer au quotidien. Donc il y a du batch cooking, du meal prep, de l'organisation, du ménage, de la motivation,
du rangement, des travaux. Vous avez vraiment de tout de A à Z pour ce qui peut, on va dire, de ce qui arrive dans le quotidien d'une famille en général. J'ai commencé depuis peu les daily vlogs, donc j'en fais un petit peu de temps en temps. D'ailleurs, le prochain daily vlog, je pense qu'il sortira demain pour vous montrer l'étendue des crasses à la cave. Mais bon, voilà, maintenant, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez activer la petite cloche si vous vous abonnez, bien évidemment. Mais je le répète, ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez me lâcher un petit pouce bleu ou même un petit commentaire. Ça motive, ça fait plaisir et je prends la peine quand j'ai du temps de répondre à tout le monde. Je pense qu'il y en a plusieurs qui pourront confirmer que même si j'ai du retard, j'essaye de le rattraper au plus vite. Donc mes petits loustiques, un tout grand merci à vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Protégez-vous, vous, mais protégez également les autres. On vous envoie d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt mes petits loustiques d'amour et merci pour tout, vous êtes adorables. Merci.